Dans cette vidéo, nous apprenons à prendre des notes en ce qui concerne l'appréciation d'une œuvre que nous avons lue. Pour ce faire, vous avez lu le texte Le secret d'Émilie. Voyons comment prendre des notes en ce qui concerne notre appréciation de l'histoire. Après avoir lu une histoire, on peut se questionner et on peut donner notre impression sur l'histoire. Nous pouvons dire cette histoire est, et nous avons ici toute une liste d'adjectifs qui servent à décrire l'histoire. Par exemple, avez-vous trouvé cette histoire intéressante? Captivante, ça veut dire qu'on ne peut plus arrêter de lire. Bouleversante, ça veut dire qu'elle nous a bouleversés en suscitant en nous des émotions, des sentiments. Est-ce que cette histoire est réaliste, c'est-à-dire qu'elle donne un portrait de la réalité, elle ressemble à la vraie vie? Ou peut-être que l'histoire que vous avez lue était ennuyante selon vous. Vous avez peut-être trouvé l'histoire étrange ou humoristique ou bien dramatique. Peut-être que l'histoire était aussi pleine de rebondissements. Qu'est-ce qu'un rebondissement? C'est, dans le fond, quand arrive une action ou une réaction inattendue. Ou vous pourriez trouver par vous-même un autre adjectif qui qualifierait l'histoire que vous avez lue. Un autre élément qu'on peut noter, durant l'histoire, qu'est-ce que vous avez ressenti? Et là, ici, j'ai énuméré des noms qui vont, dans le fond, désigner des émotions, des sentiments. Durant la lecture, j'ai ressenti, par exemple, la joie, la tristesse, s'il arrivait quelque chose de triste au personnage, de la surprise. Ça peut être aussi de la colère parce que les actions des personnages vous déplaisent. On peut aussi ressentir de la peur si la situation est angoissante, par exemple dans un roman policier ou un roman d'horreur. On peut ressentir de la curiosité, on a hâte d'en savoir plus. De l'empathie, ça c'est quand on se met à la place du personnage et qu'on ressent ses émotions. Peut-être qu'on peut aussi éprouver du dégoût à cause des agissements d'un personnage. On peut aussi qualifier le récit. On peut dire le récit est cohérent, c'est-à-dire que tout se tient. L'enchaînement des actions est logique. Il n'y a rien dans le fond, qui ne se peut pas, qui serait incohérent. Si le récit est cohérent, on peut aussi dire qu'il est vraisemblable. Ça veut dire qu'on y croit. On embarque dans l'histoire, on a l'impression que c'est vrai. Un récit peut aussi être invraisemblable. Ça, c'est quand on a l'impression de ne pas embarquer, qu'on ne croit pas à l'histoire ou quand c'est impossible. On se dit, voyons voir si ça pourrait arriver. On peut aussi qualifier la fin de l'histoire. Est-ce que la fin de l'histoire est surprenante, prévisible, choquante, drôle, originale? Peut-être aussi que l'histoire va comporter une morale. Une morale d'une histoire, c'est une leçon, un enseignement qui se dégage de l'histoire, une conduite que le récit nous incite à adopter. Et dans l'histoire que vous avez lue, y avait-il une morale? Peut-être que oui, peut-être que non. Si oui, quelle serait cette morale? On peut aussi se questionner, cette histoire me fait penser à. Est-ce que ça suscite une réflexion? Ça vous amène à réfléchir. Est-ce que l'histoire vous fait penser à une autre histoire semblable ou à une histoire différente? Est-ce que ça vous rappelle un film, une série que vous avez vue ou peut-être encore un événement qui vous est déjà arrivé? Voyons en exemple le texte Le secret d'Émilie. Vous avez ici une grille d'appréciation de l'histoire où je vous donne des éléments, des mots pour, dans le fond, vous amener à faire sortir vos impressions et vos réactions. Alors ici, cette histoire est, moi je trouve que Le secret d'Émilie, c'était intéressant, l'histoire était étrange et pleine de rebondissements. Et j'explique. Pourquoi? Parce que je me demandais ce qui allait arriver. Et je donne des exemples. Je me demandais qui est Émilie, après le dîner, où est-ce qu'elle était passée,
Et à la fin, je trouvais que c'était un beau rebondissement là, d'apprendre que, oh, c'est un fantôme. Durant la lecture, qu'est-ce que j'ai ressenti? J'ai ressenti de la joie, de la surprise, de la curiosité. La situation initiale était joyeuse et ensuite, tout au long de l'histoire, je me questionnais. Et là, ici, je donne des exemples. Situation initiale joyeuse, ben oui, il y avait une belle ambiance. C'est une journée ensoleillée. On nous présente un personnage avec de l'ambition qui était de devenir styliste et tout au long, après ça, j'étais curieuse de savoir ce qui allait arriver. Je trouvais le thème intéressant parce que moi, j'aime les histoires fantastiques. Par exemple, ben, j'aime ça quand la présence du fantôme, là, l'apparition d'Émilie. Est-ce que le récit était cohérent? Oui, parce qu'on avait un indice hein, que Émilie est un fantôme. L'exemple, c'est quand Eugénie discute avec Émilie et que Émilie dit que les gens normalement ne la voient pas. Donc, c'était cohérent à la fin qu'on sache que, OK, il y a seulement Eugénie qui voyait Émilie, donc c'est peut-être un fantôme. J'ai pas trouvé nécessairement de morale à cette histoire. Cette histoire me fait penser à... Il n'y avait pas d'histoire qui me vient en tête. La fin de l'histoire est intrigante. Je m'explique parce qu'on réfléchit. Et là, mon exemple, ben, on se demande, est-ce que Eugénie a imaginé Émilie ou est-ce que c'était vraiment un fantôme? Dans le fond, la toute dernière phrase du texte nous amène à se questionner, à nous questionner. Et voici comment je pourrais prendre mes notes suite à cette grille d'appréciation. Je vais prendre mes notes sous forme de mots-clés. Alors, dans ma fiche, mon appréciation de l'histoire, je me fais 3 blocs. Un premier bloc où je note mes impressions et mes réactions, que j'ai ressorties dans la grille, c'était la colonne de gauche. Je note des mots-clés. Intéressante, étrange, pleine de rebondissements, ressenti, joie, curiosité, surprise, le récit cohérent, fin, intrigante. Dans mon deuxième bloc, celui dans le milieu, je donne mon explication. Alors, vouloir savoir la suite, ambiance, situation initiale, ambiance de la fin, récit cohérent, indice, fin intrigante, questionnement. Et ici, je vais noter mes exemples avec de très courts énoncés. Où est Émilie? Qui est Émilie? Journée ensoleillée du mois de mai, l'ambiance de la fin, malaise, horreur, fantôme, l'indice du récit cohérent, personne ne me voit, et la fin intrigante, le questionnement, fantôme ou hallucination. Donc, on voit ici, je n'écris pas du texte, je n'écris pas en phrase ce que je pense de l'histoire, je me mets seulement des mots-clés. Donc, une colonne, mes impressions, mes réactions, une colonne, les explications et mes exemples. Alors, vous pouvez compléter vos notes.